lit suite un égale f de n. Donc ça rejoint un peu la définition d'une suite. Une suite, c'est une fonction, mais de grand N ou d'une partie de grand N dans R. Donc on ne peut calculer les images que d'entiers. Donc deux façons de noter les images. L'image de 0, on peut la noter U0 comme une fonction, mais on notera plutôt U indice 0. Même chose, l'image de 1 c'est U indice 1. L'image de 2 c'est U indice 2. Voilà, on obtient ainsi une suite de termes U0, U1, U2, etc. Alors, exercice 11. UN égale moins 2n plus 3. C'est associé à la fonction f de x égale moins 2x plus 3. Donc on peut utiliser sur calculatrice la table de la fonction d'une fonction pour afficher les termes de la suite UN. Il suffit de prendre x variant de 0 à 10 par exemple, par pas de 1. Et on aura tous les termes de la suite. Donc par exemple U0 c'est moins 2 fois 0 plus 3 égale 3. U1 moins 2 fois 1 plus 3 égale 1. U2 moins 2 fois 2 plus 3 égale moins 1, etc. U3 égale moins 3. U4 égale moins 5. Donc ce sont les 5 premiers termes. Donc faire attention, comme on commence souvent à U0, le cinquième terme c'est U4. Donc on dit plutôt U3 c'est le terme d'indice 3 plutôt que le quatrième terme. Alors pour l'exercice 12, UN égale 2n carré moins 4n plus 5. On peut aussi faire, comme pour les fonctions, un tableau de valeurs, mais simplement avec des valeurs entières pour n. Donc le n remplace x, le un remplace f de x. Donc pour 0, on trouve 5. Pour 1, donc 2 moins 4 moins 2 plus 5, 3. Pour 2, 2 au carré, 4 fois 2, 8, moins 8, 0, plus 5. Pour 3, donc 3 au carré, 9 fois 2, 18, moins 12, 6 plus 5, 11. 4 au carré, 16, 32, moins 16, 16 plus 5, 21. Alors en fait, on n'a pas besoin. On a nos 5 termes. Ensuite, pour l'exercice 13, moins 2 puissance n sur n. Moins 2 puissance 0, ça fait 1. Donc là, il n'est pas défini en 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, donc c'est pour n supérieur ou égal à 1. Voilà, comme indiqué dans l'énoncé. Donc, moins 2 puissance 1 sur 1, ça fait moins 2. Ensuite, moins 2 puissance 2, ça fait 4 sur 2, 2. Moins 2 puissance 3, moins 8 sur 3, moins 8 tiers. Ensuite, moins 2 puissance 4, 16 sur 4, ça fait 4. Et enfin, moins 32 sur 5, etc. Pour le 14, un égale 2 racines de n moins 2. Donc pour n égale 0, 1, alors non, ça commence à 2. Pour n égale 3, 4, 5, donc on doit s'arrêter à 6 si on veut 5 termes. U de n, donc 0, 2, 4 moins 2, 2 racines de 2, 5 moins 2, 3, donc 2 racines de 3,
Et ça se termine par 2 racines de 4, c'est-à-dire 4. Et enfin, un égale 4 sur n-3. Donc là, on ne demande pas les termes successifs, mais on demande par exemple un10, 4, 5, 20 et 100. Donc il suffit de remplacer n par 4, donc ça fait ici 4. Si on remplace par 5, ça fait 2. Si on remplace par 20, ça fait 17. Et si on remplace par 17, ça fait 4 sur 17. Et si on le remplace par 100, ça fait 4 sur 97. Donc on constate qu'on peut calculer n'importe quel terme lorsque un est défini en fonction de n. Alors pour le 20, c'est un algorithme qui permet de définir une suite Alors pour i allant de 0 à n, x prend la valeur PAU i,2 sur 2 moins 5, c'est-à-dire x prend la valeur i puissance 2 sur 2 moins 5. Voilà, ça ressemble à l'algorithme 1 de la vidéo précédente. Donc un en fait est défini par n carré sur 2 moins 5. L'algorithme permet en fait d'écrire les termes de cette suite. Et donc la fonction associée n'est pas compliquée à trouver, c'est x carré sur 2 moins 5. Si vous calculez f de 0, f de 1, f de 2, etc., vous obtenez les termes de la suite. Alors pour construire la courbe, enfin les termes de la suite, représentez graphiquement la suite. Donc là vous avez n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, etc. Donc on représente les n sur l'axe d'abscisse, et puis là on va représenter les un sur l'axe vertical, et puis la suite est en fait représentée par l'ensemble des points coordonnées n-un. En fait, ils vont se trouver sur la courbe d'équation x carré sur 2 moins 5. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut construire la courbe. Donc, u0, on a vu que ça valait moins 5. u1, c'est 1 au carré sur 2 moins 5, ça fait 1,5 moins, ça fait moins 9,5 moins 4,5. Ce qui donne ce point. U1 10, 2, 2 au carré sur 2 moins 5, moins 3. U1 10, 3, 3 au carré sur 2 moins 5. Donc moins 1,5. U4, 4 au carré sur 2, moins 5. Donc 16 sur 3, voilà. Donc là, vous avez
sur l'axe vertical, U indice 4, ici U indice 1, U indice 2, U indice 3, etc. Donc généralement, on se contente de ces points pour représenter la suite. Alors bien entendu, ils sont tous situés sur la courbe de la fonction f qui a x associé x carré sur 2 moins 5. Donc si on la représentait en pointillé, elle passerait bien sûr par tous les points parce que c'est une partie de la courbe. Donc on verra que dans